Bonjour à vous amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour ce début de mois de juillet, donc du 1er au 15, et puis en milieu de mois je ferai comme d'habitude une autre guidance pour voir les énergies de fin de mois. Pour ceux qui me connaissent maintenant, j'ai fait mon tirage de tarot avant. Pourquoi? Parce que j'aime bien que les cartes sautent, c'est-à-dire que lorsque je les bats, j'aime bien quand elles viennent d'elles-mêmes et que je n'ai pas à aller les chercher en fait. Le souci c'est que parfois elles peuvent mettre 2 minutes à sauter comme elles peuvent mettre un quart d'heure ou 20 minutes. Donc bon, je préfère les tirer d'abord et puis vous faire la lecture ensuite. C'est une question de choix, voilà. Je viendrai faire ensuite une lecture avec mon petit Lenormand et mon chakra du cœur. On va déjà commencer avec le tarot. Alors, dans votre état d'esprit ici, pour ce début de mois de juillet, on a l'énergie de la reine de denier et je vois qu'en dos de deck, en plus, on a l'impératrice. Une énergie très féminine ici. La reine de denier, c'est un personnage qui est très terre-à-terre en fait. Un personnage qui est très terre-à-terre, qui est très actif, qui est plein d'énergie, qui est très séductrice aussi, d'ailleurs un peu comme l'impératrice. Donc il y a vraiment cette idée ici un petit peu de séduction, un petit peu de vouloir plaire, pardon. C'est également un personnage qui est très généreux, parce qu'on est sur les deniers. Et puis, ouais, c'est un personnage qui aime sa sécurité financière, qui aime que ses proches soient à l'abri du besoin comme ça. Donc, voilà. Vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là pour ce début de mois de juillet. Alors, énergie du passé ici, on a le 8 de bâton. Ok. Énergie du présent, on a le mât, d'accord. Énergie du futur, on a le 8 d'épée. Il y a 2 8 ici. Bon. Il y a 2 8, donc on est sur une relation de cause à effet ici. C'est-à-dire que c'est karmique. Le 8 en numérologie, c'est l'infini, c'est le cercle perpétuel du karma. Voilà, avec la relation de cause à effet, un peu comme mon bougeoir. Donc là, le 8 de bâton ici, il parle dans les énergies du passé d'un changement rapide qui a eu lieu ici. D'un changement rapide qui a eu lieu, peut-être un tourbillon amoureux, un tourbillon professionnel. En tout cas, c'est une carte qui ne raconte pas nécessairement d'histoire en fait. C'est une carte qui indique plutôt un mouvement, voilà, un mouvement rapide, quelque chose de rapide qui a eu lieu. Ça peut être en amour, ça peut être professionnel, mais en tout cas, c'est quelque chose de rapide qui s'est passé. Là, avec le mât, dans les énergies du présent, on vous voit avec l'envie de liberté, quoi. Avec l'envie de voyager, avec l'envie d'avancer dans votre vie. Ouais. L'envie de liberté ici, beaucoup. L'envie de liberté, est-ce que c'est un choix ici, peut-être aussi? Un choix, une décision rapide que vous avez pris comme ça, de retrouver un peu d'indépendance. Ça peut être ici la notion de vous être décidé un petit peu à la dernière minute pour voyager aussi, par exemple. Et vous êtes dans le contrôle financier en plus avec la reine de denier, donc vous gérez votre affaire de façon d'une main de maître, presque, j'ai envie de dire. En énergie du futur, ici, on a le 8 de bâton qui est en inversé ici, qui parle d'un soulagement ou d'avoir en tout cas la compréhension d'une situation. Alors écoutez, là pour moi, honnêtement, c'est un peu brouillon votre tirage. J'arrive pas pour l'instant à faire de lien spécifiquement entre les cartes. J'arrive pas à comprendre vraiment l'histoire. Peut-être que vous la comprendrez mieux que moi, donc auquel cas, vous n'hésitez pas à me faire votre retour pour me dire comment ça résonne avec vous, parce que ici, il y a la notion de rapidité, il y a la notion d'envie de liberté, d'envie de voyager, d'envie d'avancer dans sa vie, mais de façon très rapide comme ça, comme s'il y avait eu une décision, paf, quelque chose de super rapide qui avait lieu, soit au niveau professionnel, soit au niveau amoureux.
Et ici, il y a la notion de comprendre une situation, une notion de soulagement qui va avoir lieu. Bon, on verra après avec le petit Lenormand si ça nous donne un peu plus de renseignements sur cette histoire, parce que ici, j'arrive pas trop à dire de quoi ça parle. Je sais pas si c'est sur le domaine sentimental. C'est peut-être justement, c'est général ici, en fait. Donc, prenez-le vraiment comme ça résonne avec vous, en fait. Alors, sur votre défi, ici, ouais, on a le 10 d'épée qui est en inversé. Et l'as de denier qui est en inversé sur vos forces. Il y a beaucoup d'épées. Enfin, il y a beaucoup d'épées. Il y a 2 épées, il y a 2 deniers ici. Le 10 d'épée, il parle encore de voir renaître d'une situation. Alors, il y a 2 fois cette notion-là, ici, finalement. Compréhension d'une situation, devoir renaître, parce que c'est votre défi, hein, devoir renaître après quelque chose qu'on a vécu. Le 10 d'épée, c'est une carte qui parle de fin, d'une fin qui était inévitable. Est-ce que c'est ça que vous avez vécu, qui a été soudain, brusque, une fin inévitable au niveau d'un travail, une fin au niveau d'une relation amoureuse? Mais là, ouais, il y a la notion d'une fin qui est intervenue vraiment, mais brutalement, et il y a 2 cartes qui le disent en fait ici. 2 cartes qui disent que ça a vraiment été soudain, brutal, et il y a la peur ici presque d'être anéanti. Et là, c'est ce que vous devez dépasser en fait. C'est votre défi, devoir renaître de cette situation brutale que vous avez vécue en fait. Et c'est peut-être aussi suite à cette fin qu'ici vous décidez d'avancer, vous décidez de retrouver votre liberté, vous décidez peut-être de prendre du temps pour vous, de voyager comme ça, de vous ouvrir au monde et de prendre votre baluchon et de dire il n'y a que moi qui compte, j'y vais et je prends du temps pour moi en fait. Je me reconstruis, j'avance et ouais, c'est une possibilité de lecture ici. L'as de denier en inversé, il parle de... alors, vu que c'est sur vos forces ici, on voit que vous faites attention en fait. Vous faites attention, vous ne faites pas de folie, donc ça peut être ne pas faire de folie au niveau financier, puisqu'on est sur les deniers. Ça peut être ne pas faire de folie en amour, c'est-à-dire, voilà, vous faites attention à ce que vous faites, pas vous lancer à tort et à travers dans une histoire ou dans une autre. Ouais, il y a la notion de prudence ici. On vous voit prudent, on vous voit faire attention et ne pas faire de folie, du coup. Votre issue. On a le pape. Bon. Ouais, le pape, il parle de... c'est un guide déjà, donc pour moi vous êtes guidé quand même au niveau de votre vie ici. Mais vous êtes... là vous allez passer votre début de mois de juillet dans un certain conformisme en fait. Dans un certain conformisme, vous obéissez aux règles, vous suivez les règles en fait ici. C'est-à-dire que ouais, vous faites pas de folie, voilà, c'est ça. Vous faites pas de folie, vous suivez les règles, vous êtes sage. Voilà, vous êtes sage. Peut-être que pour certains, cette fin aussi concerne un mariage ici. Parce que le pape, c'est aussi les engagements. On a le pape, on a l'impératrice. Ouais, une décision ici, l'action, le battleur, les cartes en main, ouais. Ok. Bon, vous me direz comment ça résonne avec vous ici, les amis. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires, je les lis tous avec attention. Je ne vais pas recouvrir aujourd'hui, je fais un petit peu différemment maintenant sur cette guidance. Allez, je vais aller tirer donc quelques cartes de mon chakra du cœur. Oh, ce n'est pas ton âme sœur. Ça commence bien sur le chakra du cœur. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, si c'était une fin sur une relation amoureuse, visiblement, cette personne ne correspondait plus à votre âme sœur. Donc, n'ayez pas de regrets ici, les amis, parce que visiblement, il n'y avait plus rien pour que ça fonctionne. Hein. Alors, amis scorpions du 1er au 15 juillet 2020. Allez, allons voir sur le chakra du cœur. Hop. Ouais.
Alors, ouais, ici, il y a des personnes peut-être qui sont bloquées actuellement. Pour les personnes notamment qui sont en couple comme ça, parce qu'on a la vie en commun, qui rencontrent des difficultés peut-être financières et matérielles ici. Et ici, il y a la notion d'un choix à faire. C'est votre libre arbitre, hein, donc c'est à vous de savoir si vous prenez une direction ou si vous prenez une autre direction. Donc voilà, le message du chakra du cœur, c'est ouais, blocage matériel et financier ici pour les personnes qui vivent en couple. Peut-être que c'est aussi par rapport à ça qu'il y a une décision rapide à prendre, je ne sais pas. Je pense que si vous êtes concerné par ce tirage, vous arriverez beaucoup mieux à me dire que moi, comment ça résonne avec vous ici. Alors, on va aller faire mon petit Lenormand pour les scorpions du 1er au 15 juillet. On va aller voir à la coupe. Ouais, il y a une situation ici que vous pouvez vivre peut-être comme un boulet au pied, quelque chose de lourd à porter, qui concerne ici votre cercle social. Donc, ça peut concerner des personnes en fait qui sont, comment je pourrais vous dire, qui sont proches de vous. Ça peut concerner des amis, ça peut concerner des collègues, ça peut concerner du coup des personnes qui vous entourent en fait tout simplement ici. Donc l'encre, c'est soit quelque chose que vous vivez comme un boulet, par rapport peut-être une personne comme ça, des personnes qui vous entourent, qui sont, comment je pourrais vous dire ça, qui sont un peu lourdes en fait dans leur relation avec vous, soit c'est parce que vous avez un réel attachement pour ces personnes-là. À vous de me dire en fait ici. Ouais, mais ouais, non, j'ai l'impression que c'est pas dans le côté positif ici. On a le serpent. Le serpent sur le cercle social, il y a des mensonges autour de vous. On voit des conversations frivoles en plus, donc ça c'est les blablas. Vous savez, les personnes qui parlent sur vous, qui blablatent beaucoup, là, tcha qui jacassent. Ici, c'est cette notion-là, les conversations où on jacasse beaucoup. Et on voit la distanciation ici, le jardin, les liens qui se distendent ici. Ouais, non, c'est pas de l'attachement ici, c'est vécu comme un boulet, hein, vraiment. En plus, on peut vous critiquer, j'ai la sensation, sur les finances ici. Les finances et le travail. Au sein du travail, ouais, ça c'est quelque chose par rapport à votre travail ici, les amis. Une situation où vous vivez comme un boulet, des personnes qui sont pesantes comme ça au travail, qui jacassent beaucoup sur vous, qui vous critiquent. Là encore, il y a la rupture qui sort encore. Ah, encore les poissons. Oh, bah décidément, ça fait n'importe quoi. Là. Hop. Allez, on va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand autre. Ouais, dans votre état d'esprit ici, ça peut être deux choses. Soit vous souhaitez de l'abondance, parce que les poissons sont représentatifs de l'abondance. Soit vous avez beaucoup envie d'indépendance, c'est une possibilité. Soit vous êtes préoccupé par l'argent ici. Les ressources, vos ressources, des transactions financières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une des trois possibilités, mais ça ressort sur votre état d'esprit ici, les amis. On a l'hélice ici sur les énergies du passé. Donc, ça peut parler d'une relation durable, ça peut parler peut-être d'une personne plus âgée ici que vous, qui vous apporte
parce qu'on a les trèfles ici. Donc, il peut y avoir une personne plus âgée que vous ici qui vous apporte, comment je pourrais vous dire, des opportunités nouvelles, qui vous apporte beaucoup de bonheur aussi, ou ça peut être une relation passionnelle ici aussi. Parce que l'hélice, c'est les relations durables. Le trèfle, c'est aussi l'amour, c'est aussi la passion. Ça peut être une personne également, si vous n'êtes pas en couple encore avec cette personne, ça peut être une personne qui pense à vous. Et en tout cas, c'est... Ouais, il y a vraiment l'énergie de quelqu'un ici qui ressort. Et quelque chose qui dure depuis un moment ici. Quelque chose qui dure depuis un moment. Beaucoup de passion. Hein. On a 2 cartes qui parlent de passion ici. De sexualité également. Ouais. Je sais pas ce que c'est que cette personne qui ressort, mais c'est bon. Ok, d'accord. Parce que d'un côté, sur votre tirage du tarot, on voit presque une décision qui a été prise de rupture. Et ici, on a la présence d'un autre homme ou d'une autre femme, en tout cas, à moins qu'après ce soit vos énergies, hein, que vous soyez actuellement à la recherche d'amour, de passion comme ça, de relations durables. C'est une possibilité si jamais vous êtes une femme, peut-être que c'est un homme qui actuellement vous entoure et qui essaie de vous apporter tout ça ou qui vous apporte déjà tout ça. Si vous êtes un homme, potentiellement, c'est peut-être aussi vos énergies ici. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. J'aime bien lire vos commentaires parce que des fois, je ne comprends pas nécessairement l'intégralité du tirage. Déjà parce que ce n'est pas nécessairement en résonance avec moi, vu que ce n'est pas mon signe. Donc, ouais, des fois, j'ai un peu de mal à comprendre le tirage ou comment ça peut parler. Alors, ouais, ouf. Votre défi ici, c'est de trouver une solution. C'est pas compliqué. Alors, une solution à quoi, je ne sais pas. Mais il y a la notion ici de devoir trouver une solution. Et par contre, on vous voit très stressé quand même, hein, parce qu'il y a les souris ici qui ressortent. Donc, il y a beaucoup d'anxiété, quelque chose un petit peu qui vous ronge. Je suis en train de réfléchir parce qu'ici... Ici, c'est sorti sur vos forces, les souris. Or, elles n'ont pas un caractère... Les souris, c'est une carte négative dans le jeu. Donc, je réfléchis au côté positif de la carte. Ça peut être une situation auquel vous pensez sans arrêt ici, qui vous ronge un peu, mais il faudra que je vienne la recouvrir, celle-là, pour savoir de quoi elle parle exactement. Parce qu'il y a l'idée de quelque chose auquel vous pensez sans cesse. C'est peut-être cette situation sur laquelle vous devez trouver une solution, en fait. Alors, votre issue. Ouais. Votre issue, c'est de... En fait, vous avez touché le fond pour certains. Et là, à l'heure actuelle, la seule chose que vous avez à faire, c'est de remonter la pente. De remonter du fond de ce puits-là. Pour d'autres, ça reste... comment je pourrais vous dire? Vous faites encore des vœux, vous voyez? Vous avez encore des souhaits comme ça. Et il y a la notion de guérison avec celle-ci. Donc, si vous étiez en attente de guérison, là, il y a une guérison qui va s'opérer, qui va se faire. Donc, ça peut être l'approfondissement aussi d'une question, d'une situation ici. Donc, ouais, il y a la notion de devoir trouver vraiment une solution à une situation qui vous stresse énormément ici. Il y a la notion de devoir guérir aussi et d'approfondir quelque chose ici. D'approfondir, je ne sais pas quoi, une relation ou une situation, en tout cas, quelle qu'elle soit. Que ce soit professionnel ou que ce soit sur le domaine sentimental, ici, en fait, ça peut parler de façon
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces poissons? Ouais, il y a encore des obstacles ici à franchir. Beaucoup d'incertitudes. Il y a encore des obstacles à franchir. Et on a ici l'arbre qui montre qu'il y a... Alors, il y a peut-être encore une fois cette question de guérison qui est à faire, qui prend peut-être un petit peu de temps parce que vous rencontrez encore des obstacles, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, vous voyez, parce que c'est sur votre état d'esprit ici. Ça peut être des projets, ça peut concerner des projets durables, stables. En lien peut-être avec vos finances ici. Prenez vraiment comment ça résonne avec vous ici. Les lys, je ne vais pas les recouvrir. Le trèfle non plus parce que ce sont des belles cartes. Si, je vais quand même faire les lys parce que je me demande exactement ce que c'est. J'ai besoin d'approfondir un peu ici parce que est-ce que c'est un amour, est-ce que c'est un travail, est-ce que c'est juridique parce que les lys peuvent parler de juridiction, auquel cas il y a la notion de chance qui arrive sur cette juridiction, de chance ou de succès. Ouais, non, ça concerne bien un homme ici. Une relation avec un homme ou une femme, parce qu'on a le foyer ici. Et il y a, avec les masques, il y a besoin de faire tomber des masques ici. Besoin de faire tomber des masques, besoin de connaître la vérité, de connaître peut-être des dissimulations que cette personne vous cache. Il y a la notion, sur cette notion durable, alors c'est sur les énergies du passé, parce que, donc, je vous explique. Pour moi, il y a des personnes qui étaient engagées précédemment dans une relation, parce qu'on a la relation durable, on a les lys qui sont l'officialisation, si vous voulez, et l'officialisation qui sort sur le foyer. Donc pour moi, il y avait des personnes qui étaient engagées avec un homme ou une femme, mais il y avait des dissimulations. Il y avait pour moi des vérités qui étaient cachées. Et ouais, une idée de duper. Cette personne vous dupait en fait. Et j'ai la sensation que c'est peut-être de cette relation que certains sortent brutalement, vous voyez, comme on voyait tout à l'heure. Donc, ouais. Je vais aller faire les souris, ici. On a encore le renard qui se retourne. Duper, mentir, tromper. Alors, le temps, ouais. Ce qui vous stresse ici, c'est que il y a quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui prend du temps et je vois beaucoup de... Vous avez beaucoup de... Alors, ça peut signifier deux choses ici. Soit vous avez un amour caché, parce que ici, les hiboux représentent le couple et le livre peut parler d'un amour caché. Donc peut-être une relation débutante qui pour l'instant est cachée, dont vous ne parlez pas. Soit donc il y a quelque chose qui prend du temps, c'est ce qui vous stresse là, qui prend du temps, qui met du temps à arriver. Et il y a beaucoup de conversations que vous avez comme ça avec des personnes qui sont, je dirais, sages, parce que les hiboux sont des conseillers, sont des gens instruits, sont des personnes voilà, qui savent de quoi elles parlent. Ce sont des conversations sérieuses, des conversations sages en fait, des anciens, vous voyez, qu'on écoute, ou en tout cas des personnes qui ont des connaissances. Et on vous voit essayer ici avec le livre d'avoir des connaissances nécessaires, d'essayer de savoir ce qui n'est pas révélé ici. Ce qui n'est pas révélé, peut-être ce qui a été caché. Il y a vraiment la notion de choses cachées ici.
de choses cachées sur lesquelles vous avez besoin de faire la lumière, parce qu'on a deux fois cette notion de duperie, de choses qui sont cachées ici. Et là, ce que vous souhaitez, c'est faire la lumière sur tout ça, tout connaître, tout savoir. Donc vous vous renseignez beaucoup, vous essayez de savoir la vérité ici. Voilà. Voilà, j'en ai sorti 2, je vais prendre les 2. Voyez, c'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Donc soit c'était une relation, soit c'était un projet, voilà, qui vous tenait à cœur. Mais bon, on a le foyer, on a l'homme, on a le couple, on a quand même... Ouais, c'est pour moi, on est quand même sur le domaine sentimental et on voit qu'il y a énormément de chagrin, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de... C'est quelque chose que vous vivez comme un fardeau, quelque chose qui... Ouais, qui vous occasionne beaucoup de tristesse ici, qui vous isole aussi, parce que on a la tour. Et il y a beaucoup de confusion encore dans votre tête ici. Pour ça que ça prend du temps pour vous remonter, ça prend du temps pour trouver la solution, ça prend du temps pour franchir ces obstacles ici. Qu'est-ce qu'on avait derrière encore? Ouais, vous êtes face à un mur sans cesse, vous revenez sans cesse en arrière, comment je pourrais vous dire, vous tournez en rond, à chaque fois vous revenez au point de départ, puis vous repartez, puis vous faites face à un mur, et puis... vous essayez de vous frayer un chemin comme ça, mais finalement, vous n'y arrivez pas. Donc, c'est compliqué pour vous. C'est ça qui est difficile ici, en fait, pour vous. C'est d'être face tout le temps à ce mur-là et de vous dire, mais je recommence sans cesse le même schéma. Et vous essayez d'atteindre vos objectifs, mais vous êtes obligé de faire des détours et encore des détours. Et il y a la notion de vous sentir un peu dans une impasse ici. Et vous cherchez votre voie, hein. Ouais. Bon, voilà pour vous les amis, pour ce début juillet. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même de voir la lumière, hein, parce que bon, les nuages, c'est passager, hein, ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à noter tous vos retours, je les lis attentivement. Je vous souhaite quand même un bon début de mois de juillet et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.